Et c'est parti, on commence par vous servir la première tasse actu de la journée. Alors, l'actualité de ce matin dominée par cette sortie fracassante du Premier ministre. Il dénonce un problème d'autorité dans le pays. Comme laisse gouverner, a-t-il dit des propos tenus lors de l'installation du Conseil national de PASTEF. Ousmane Sonko, devant les cadres de son parti, a demandé au président de la République de prendre ses responsabilités ou de le laisser faire. Il précise qu'il ne convoite pas son fauteuil en répondant, dit-il, aux gens qui veulent semer la discorde entre lui et le chef de l'État. La société civile en a pris pour son grade, ainsi que le groupe Futur Média qui le promet de combattre certainement. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le journal en Wolof Sornanata. Oui, et on va en reparler également dans l'actu commenté. Badara Gadiaga déféré ce vendredi, Chertiga. Le chroniqueur de Dakar Lobby sur la TFM a été entendu une seconde fois hier dans le cadre de l'enquête le visant. Selon Sénéweb, Badara Gadiaga a opposé en silence ferme aux questions des enquêteurs. Rappelons qu'il est poursuivi pour discours au contraire aux bonnes mœurs. Alors, on parle du bras de fer entre la mairie et les commerçants du marché de Bambey. Le maire fait fermer des cantines pour non-paiement de taxes. La colère est montée chez les commerçants. Ils interpellent le préfet du département pour arbitrage. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. L'opération consiste à fermer toutes les cantines dont les propriétaires ne sont pas à jour de leurs taxes municipales. La commission de recouvrement accompagnée par les forces de l'ordre a provoqué la colère des commerçants du marché central. Monsieur le maire a autorisé ceux qui sont dans l'illégalité à exercer correctement leur commerce. Et nous, qui sommes régulièrement inscrits dans les registres de la mairie, on nous empêche de travailler. Et ça, nous pensons que les autorités sont au courant et nous le dénonçons. Très vite regroupés devant la préfecture pour faire entendre leur voix, les commerçants ont reçu la visite du député Alioune Badara Diouf. Il promet d'intervenir pour apaiser la situation et réconcilier les deux parties. Nous allons travailler à réconcilier les deux parties. Nous allons voir avec le maire comment rapprocher les commerçants de la mairie. Parce que ce que nous avons constaté ce matin n'est pas pour l'intérêt de la ville de Bambey. Mais sur le terrain, la tension reste vive. Les commerçants déterminés à ne pas céder continuent de dominer leur colère. Quoi qu'il en soit, nous demeurons, nous campons sur notre position. Nous ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions. Pour rappel, ils protestent contre ce qu'ils appellent une concurrence déloyale que leur mènent les vendeurs à la sauvette qui obstruent toutes les voies d'accès au marché central de Bambey. Le maire avait promis de résoudre tous les problèmes que nous avions mis sur sa table. Ce que nous demandons, c'est pas difficile. On veut juste une réorganisation du commerce dans la ville de Bambey. Parce que des gens viennent d'un peu partout pour nous mener une concurrence déloyale au vu et au su de l'équipe municipale. C'est pas normal. Parlons économie à présent. La douane sénégalaise se lance dans la plateforme de son code de 2014. Objectif: harmoniser, simplifier, moderniser et renforcer les textes qui régissent les opérations douanières pour mieux répondre aux exigences du moment. Il a tenu un atelier de partage. Pape Kalaoufa, le directeur de la réglementation et de la coopération internationale, que nous écoutons. Excuse, c'est pas le bon élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sur Nanata, nous parlons de théâtre. Le piratage des contenus audiovisuels continue de faire perdre des millions, beaucoup d'argent aux créateurs de contenus sénégalais. Face à ce fléau, l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais hausse le ton, réunis lors d'un forum. Ils affichent leur détermination à lutter contre ce phénomène qu'ils qualifient de vol organisé. À l'issue des travaux, un mémorandum sera adressé au gouvernement.
Plein d'artistes, de professionnels du spectacle et de juristes. Le débat est centré sur un mal qui ronge le secteur culturel, le piratage des œuvres audiovisuelles, un fléau qui prive les créateurs de revenus et mine la croissance de l'industrie culturelle. Lorsqu'une entreprise ne paie pas la TVA, c'est une perte énorme pour l'État. C'est un manque à gagner qui freine le développement de tout un secteur. Cette forme de fraude, tout comme le piratage des œuvres audiovisuelles, doit être fermement combattue. C'est justement l'objectif de notre forum, alerter l'opinion publique sur ce fléau. Si ces pratiques continuent, c'est toute l'industrie de la production qui risque de s'effondrer. L'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais veut désormais allier action de terrain et plaidoyer politique. En plus des campagnes de sensibilisation prévues dans les établissements, les médias et les plateformes numériques, un mémorandum sera transmis aux autorités. À l'issue de cette rencontre, un mémorandum sera remis aux autorités de l'État du Sénégal. Ce document contient nos recommandations pour la protection des contenus audiovisuels. Ensuite, nous entamerons une tournée à travers le pays pour sensibiliser les populations sur les dangers du piratage et l'importance de soutenir la création locale. Les participants demandent également l'implication de la police et de la justice dans la traque des plateformes illégales de diffusion. Pour eux, l'avenir du théâtre et de l'industrie audiovisuelle passe par une sécurisation des œuvres. Rien qu'avec l'avènement de TikTok, parce qu'Alunga en a parlé tout à l'heure, c'est encore un drame. C'est une blessure énorme, parce que, vous savez, TikTok va très vite. Ce n'est pas bien. Alors, maintenant, même qu'il y a eu la brigade, justement, qui a été installée, la brigade de lutte contre la piraterie, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent dans les marchés. Un combat de longue haleine, mais que ces artistes sont désormais prêts à mener ensemble pour que leur création soit respectée et protégée. Voilà, merci Habib Faye. Sormanata, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour le journal en Wolof et ce sera sous forme de brève. Le 11 juillet 1989, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, recommande de faire de cette date la journée mondiale de la population, une généralisation de la journée des 5 milliards 2 ans plus tôt. Oui, nous étions 5 milliards sur la Terre à cette époque. Aujourd'hui, la population mondiale est estimée à plus de 8 milliards 200 millions d'habitants. Et vous l'avez compris, c'est le sujet d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et puis, à suivre également dans la première partie, la tuberculose et les derniers chiffres fournis par le Programme national de lutte contre la maladie. Le district sanitaire de Dakar-Nord, qui couvre la Médina, a enregistré 947 cas. À suivre le reportage avec Yaïkoum Mandiaï, la revue de presse et l'affaire d'Elhaj Malik Thiandoum. Et nous verrons ensemble, comme tous les matins, le temps qu'il fera tout au long de la journée. Tout de suite, l'actualité internationale.